Alors bonsoir, bienvenue dans ce moment tant attendu de partage, de préparation de nos cœurs à 2026, le dernier direct de l'année pour ma part, le 23, nous sommes le 23 décembre. Voilà, donc on bascule dans la saison claire pour éclaircir nos cœurs vers cette chevauchée du cheval de feu vers 2026 pour quitter cette année de serpent de bois. Voilà, donc Marie me demande déjà de pouvoir nous positionner entre ces deux mondes, sentir déjà la médecine de ce serpent de bois qui a vraiment plongé au plus profond de ses entrailles. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans voilà, dans la sagesse de la matrice où aucune chose n'existe, hein, de la mère divine source de toute vie. D'ailleurs, on va on va bientôt faire cette invocation de la mère divine source de toute vie pour passer dans cette année 2026, dans ce cheval de feu. Donc cette année yang, là on passe à l'action. Ça veut dire qu'on va mettre dans la matière les désirs de nos cœurs. Voilà. Donc là on va passer à l'action dans ce feu créateur tous ensemble. Et le maître mot de l'année à venir, c'est co-créer. Co-créer ensemble avec toi-même et toutes les parties de toi que tu n'as peut-être pas encore réunies, rassemblées, dans cette conscience d'unité. Donc réunir pour pouvoir co-créer avec des guides ou aussi des médecines et, euh, et peut-être, si tu as la chance et l'élan, dans ton leadership féminin divin, de co-créer aussi avec des êtres, des personnes comme nous qui sont connectées ce soir ensemble, et bien dans ces enseignements pour préparer nos cœurs avec Mère Marie. Alors, ce direct était aussi proposé avec une préparation. Alors, peut-être que les personnes qui sont là n'ont pas eu l'occasion d'écouter les vidéos des enseignements de Mère Marie, qui elle m'a demandé de vous canaliser. Mais on va parcourir quelques canalisations et échanges. Donc, tu pourras échanger dans le chat. Je fais entrer les personnes en même temps. Tu pourras échanger dans le chat dès que tu as quelque chose à partager. N'hésite pas à déposer ton partage par rapport à ce que je vais évoquer. Et je lirai aussi certains partages au moment clé du direct. Voilà. Alors, d'ores et déjà, calibrons-nous au point zéro, au centre de notre cœur, au cœur de notre cœur, qui est ici un peu, hein, où là il y a ma clé, au niveau du thymus. C'est vraiment le haut de notre chakra cœur, notre cœur ailé, cœur angélique, cette voie sacrée qui commence par la voie en spirale des roses. Donc on est vraiment dans ce chakra Anahata qui est fort aussi connecté à notre plexus solaire pour pouvoir rayonner dans ce monde. Allez, on va fermer ensemble les yeux. Tu fais comme tu veux, mais moi je le fais pour pouvoir faire cette invocation avec la Mère divine, source de toute vie. Mère divine, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour renaître à nouveau. Encore une fois, on inspire. Mère divine, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour renaître à nouveau. Mère divine, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Alors dans cette invocation, c'est quoi? Revenir au point zéro, c'est revenir dans cette matrice source. On sort de ce monde de contrôle pour revenir dans notre essence originelle, où on lâche toute emprise sur le fait de croire savoir quelque chose sur quoi que ce soit. Donc on s'en remet au divin totalement. Ici, quand on va parler de divin, on va parler de transcendance, hein, si on croit en l'âme, ou on peut même parler de l'univers. Alors après, voilà, moi je préciserai plus davantage, mais on peut parler de Dieu. Ici, toutes les croyances sont les bienvenues. Quand je parle de Dieu, c'est libre de tout dogme religieux. Voilà. Ça veut dire que on croit en une conscience supérieure. Peu importe de quelle voilà, croyance tu viens, en tout cas, on croit ici dans cette âme collective, voilà, du divin en nous, de cette lumière source qui coule depuis l'espace de notre cœur, me dit Mère Marie. Voilà. Donc pour cette première partie, on est ici calibré au point zéro
dans notre équilibre, dans notre source intérieure, bah, où la vie coule en nous. Je voulais invoquer ici avec toi l'invocation du livre Le Code des Roses. Yes, le Code des Roses. Ici, on rentre ici avec ma mère Marie dans sa cathédrale de lumière en invoquant ceci. Au-delà de l'espace et du temps, nous invoquons la sagesse des roses maintenant. Nos cœurs d'enfants s'ouvrent dans la roseraie de Mère Marie, émerveillés par sa cathédrale de lumière, reflet de notre grandeur solaire, pour accueillir toujours plus de vie. Alors Mère Marie, elle commence déjà, on va échanger sur ces points. Il y a 3 points à retenir pour préparer nos cœurs 2026, ici ce soir. Euh, Déjà, des mots-clés, c'est courage et force. Avoir cette fondation solide pour pouvoir être pour nous-mêmes une fondation vivante. Mais une fondation, tu vois, une fondation solide, c'est comme une maison. C'est pas une fondation qui est immobile. Là, en 2026, on va être mobile pour pouvoir être comme un phare qui éclaire le monde, pour être un phare d'accordage pour ceux qui vont être un peu ébranlés. Voilà. Là, c'est je suis bien dans mon corps, ma divinité, ma lumière bien incarnée dans ma chair pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Courage, force, estime de soi, confiance en soi. Voilà. Alors le premier point, si tu as écouté les vidéos ou pas, c'est Mère Marie. Le titre bah, de la première canalisation, c'est euh, Reçois ces messages de Mère Marie. Et le titre, c'est Tel que tu es. Je t'invite à fermer les yeux dans cet espace pour recevoir ces quelques mots de Mère Marie dans l'espace de ton cœur et pouvoir ensuite partager sous forme de cercle dans le chat. Mère Marie s'adresse à toi. J'accueille ton cœur tel que tu es, ici et maintenant, dans ma transmission vivante. Je m'appelle Mère Marie, je déborde de joie d'entrer en contact directement avec toi, à travers le Code des Roses, libre de toute doctrine religieuse et plein d'amour divin inconditionnel pour toi. Tu peux, en toute sécurité, me connaître de façon nouvelle et découvrir le miroir que je suis pour ta propre incarnation de ta divinité. Des milliers de pétales de roses se répandent victorieusement dans ton cœur pour pouvoir célébrer nos retrouvailles. Ici, accueillons notre cœur tel que nous sommes, nous dit Mère Marie. Voilà. Donc reçois ce message et à travers ce message déjà, qu'est-ce que tu ressens? Mère Marie a œuvré sur Terre en tant qu'être de chair pour vivre ben, la grande mission qu'elle était venue faire, pour devenir aujourd'hui maître ascensionné qui nous guide aujourd'hui. Hein. Clairement, elle a semé les graines pour que nous, on puisse, dans notre mission ben, d'âme angélique, pouvoir œuvrer dans notre mission. Alors peut-être que toi, tu n'as pas encore de piste pour pouvoir œuvrer dans ta mission de vie, on va dire. Et c'est tellement large. Mais le but d'œuvrer avec elle, c'est de marcher un pas à la fois sur cette voie en spirale de la rose pour pouvoir, eh bien, définir, enfin, te rappeler ta mission en fait. Parce que à la base, quand ton étincelle divine est née, avant de t'incarner dans un corps, eh bien, tu savais pourquoi tu t'es incarné. Et en tant qu'humain, eh bien, héroïque, hein, où on vit des expériences de vie ben, violentes, hein, déjà d'arriver sur Terre, c'est voilà, c'est pas facile d'être un humain. Eh bien, c'est de pouvoir se rappeler, de retourner dans cet espace calme, serein, celui du cœur, de la rose de la source, pour pouvoir être à l'écoute et davantage te rappeler, te souvenir, me dit-elle, de cette mission. Telle que tu es. Telle que tu es, ça veut dire quoi? Là, je canalise avec toi et après, tu me partageras dans le chat si tu veux. Hein. Tel que tu es, ça veut dire que on a osé ouvrir cette cage thoracique, ce cœur, pour pouvoir enlever toutes les couches endurcies de l'expérience de la vie. Alors déjà là, qu'est-ce que tu as envie de partager? Allez, moi j'ai envie de voir le chat un petit peu s'exciter là. Comment voilà, un être humain, est-ce que, elle me dit, tu es capable de déceler des couches endurcies que tu as bah, dépotées déjà cette année pour pouvoir continuer le chemin pour l'année prochaine? Cette année, qu'est-ce que tu as enlevé comme couche endurcie? Donne-moi un exemple.
Alors les couches endurcies, elles sont souvent liées aussi à l'ego. L'ego qui est notre personnage, hein, celui qui se... Alors qui est un grand guide parce qu'il nous montre là où on doit aller enlever ces couches endurcies. C'est des endroits où ton ego va te détourner du but final. Tout ce qui peut te mettre des bâtons dans les roues, il va le faire. Voilà. Donc il te montre les couches endurcies en t'écartant du chemin de la voie de ton cœur. Quand ton cœur dit c'est par là, ton ego il dit bah c'est ailleurs, il te détourne. Voilà, il y a ça ce soir. Alors, ça aurait été quoi en exemple pour toi cette année? Si ça vient pas, je continue la canalisation et puis on verra plus tard où tu le noteras dans ton replay. Voilà, pour le premier point, c'est pas mal déjà. Ensuite, alors aussi, tel que tu es, ça veut dire... et puis, il y a aussi dans cette idée de... C'est un peu le comeback de Mère Marie parce que aujourd'hui, elle sait que en cette fin d'année et pour 2026, eh ben, c'est le bon timing divin, elle me dit. Ça veut dire qu'elle célèbre vraiment nos retrouvailles. Ça veut dire que cette année, enfin cette fin d'année pour 2026, tu vas oser parler librement de Mère Marie, peu importe. Moi, j'en parle librement euh, aux femmes, au cœur que je sens ouvert. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça nous demande de déconstruire aussi nos idées qu'on a sur cette vision d'elle en tant que statue désuète, poussiéreuse de religion christique, pour pouvoir l'ouvrir dans cette voie. Alors, Mère Marie, c'est vraiment celle qui rassemble enfin, qui converge, qui ramène tout ce qui est convergence, l'opposé de divergence. Voilà. C'est celle qui unit et c'est celle qui déploie et qui est le porte-parole de la Mère divine, source de toute vie, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est prête à te guider et elle me dit aussi à euh, te soutenir d'égal à égal comme une amie. Donc ça veut dire que tu peux l'invoquer pour n'importe quelle circonstance. Voilà. Voilà dans ce premier point. Alors je regarde si il y a des femmes qui ont partagé ou des hommes peut-être. Que tu sois en direct ou en replay, tu pourras en replay commenter sous cette vidéo ou m'envoyer un petit mail. Ok. Deuxième point. Ok. Alors attends. Tac. Deuxième point, c'est Mère Marie. C'est ce grand guide. Alors ça, c'est un peu chaud parce que ça veut dire que quand je vais t'annoncer le titre de la deuxième canalisation, hein, de la deuxième vidéo, tu pourras réécouter après ce direct parce que j'ai quand même canalisé des vidéos de 6 minutes où il y a énormément d'enseignements canalisés en direct avec Mère Marie. Euh, Ça veut dire qu'on rentre on rentre dans une maturité spirituelle. Maturité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es suffisamment à l'écoute pour pouvoir écouter ton cœur dans ses... comment dire? Je vulgarise au plus grand nombre. Dans ses manifestations. Ça veut dire que tu es déjà... tu vas avoir un regard qui est tourné vers toi et pas à l'extérieur. Hein, comme notre société de consommation aujourd'hui, le regard est tourné à l'extérieur. On regarde ce que les autres font pour pouvoir faire nous-mêmes. Ici, dans une maturité spirituelle avec Mère Marie, on regarde à l'intérieur avant pour écouter la sagesse de son cœur. Sagesse, on passe déjà à un cran supérieur par rapport à des enseignements et à ce qu'on croit savoir. Ça veut dire que là, on rentre déjà dans une connexion directe avec ton cœur pour écouter ces manifestations. Ça peut être simplement des manifestations physiologiques, physiques. Tu peux déjà écouter, si tu restes dans un état profond de méditation, ou même au milieu du chaos, c'est possible, quand tu t'es bien entraîné, d'écouter les battements de ton cœur, d'écouter quand il y a quelqu'un qui te parle, ton cœur peut se contracter, hein, ça s'appelle développer la clairsentience. Et du coup, c'est le signe que c'est pas aligné du tout avec là où ton cœur te demande d'aller. Voilà. Donc, dans ta vérité, qui est ce cœur.
qui a enlevé toutes ces couches d'oignons, toutes ces couches endurcies pour pouvoir se mettre à nu dans sa plus grande vulnérabilité, elle me dit à Mère Marie. Donc le titre de son deuxième point, c'est Je suis là pour t'enseigner des vérités fulgurantes qui vont atterrir comme des pétales de rose dans ton cœur. La vérité, c'est pas toujours bon à entendre, cependant, quand c'est envoyé avec diplomatie et douceur, tels des pétales de rose dans ton cœur, eh bien là, tu reçois la sagesse que ce que Mère Marie va vouloir t'offrir pour 2026. Voilà. Alors, je regarde si j'ai un autre point. Ouais. Alors, je tombe sur cette phrase qui me dit, le but de connaître ces vérités fulgurantes, c'est d'aborder des sujets directs, sans passer par quatre chemins, et d'aller tout droit dans ce qui t'empêche de t'aimer véritablement. Je répète, pour 2026, nous allons aller tout droit dans ce qui nous empêche de nous aimer véritablement. Pour suivre ton cœur et pour changer la donne de façon significative dans cette vie, pour toi, mais aussi pour le monde. Donc, une fois que la vérité est déclarée, elle me dit, il est difficile de t'en détourner. Ici, l'idée, c'est de reprendre le mot qu'on a dit en début du direct, c'est de reprendre ce courage. Ce courage, ça veut dire cette femme qui, même si elle a peur, va poser un pied devant l'autre, un pas à la fois, pour pouvoir aller dans la direction que son cœur lui montre. Alors n'hésite pas dans le chat à partager. Hop, yes. Wonder Woman s'est écroulé en 2025. Ok, j'ai cette canalisation. Ok, Wonder Woman s'est écroulé en 2025. Ah, et poser ses propres limites. Alors oui, là on est dans euh, pour avoir des fondations solides, si c'était la première canalisation, de pouvoir avoir un sanctuaire intérieur. Ça veut dire, j'aime bien dire ça à mon amie Valérie, qui est aussi cofondatrice du Code des Roses, c'est quand tu rentres dans un espace sacré, hein, c'est comme, enfin, tu rentres pas avec, je vais être un peu vulgaire, avec tes godasses pleines de boue, t'enlèves tes chaussures, tu te nettoies un petit peu ou tu te fais toute belle, enfin, j'en sais rien, enfin, voilà, tu te mets en condition pour pouvoir, ben, rentrer dans un espace sécure, serein pour ton cœur. Et là, alors on parle de Wonder Woman qui s'écroule. Ouais, on n'est pas des super-humains parce que l'humain a des limites, mais on est des super-divins. Alors je demanderai à la personne, je vais couper le micro pour elle. Voilà. On est des super-divins. Ça veut dire que dans notre divinité, tout est possible. Ce qui va découler que dans notre humanité, on va pouvoir aller au-delà de ce qu'on pense savoir. Sur plusieurs plans, hein. Professionnel, personnel et aussi, par exemple, santé. Ça annonce aussi 2026 aussi bah, des grandes transcendances et aussi des grandes guérisons grâce au cœur, au pouvoir du cœur. Je pourrais t'en parler longtemps, mais là, on va rester dans le fil du direct. Je passe, je regarde si j'ai encore un autre point sur des vérités fulgurantes qui atterrissent comme des pétales de rose dans ton cœur. Ouais, Mère Marie me dit que quand même dans ce monde d'effondrement, par exemple, hein, je sais plus ce que Superwoman avait voulu nous dire, mais on est vraiment dans quoi qu'il arrive, même au cœur du cyclone, hein, il y a un œil, il y a une sagesse bah, où c'est serein et tu peux recevoir la plus grande douceur même au milieu du chaos. Donc ça veut dire que dans ce qui peut arriver pour l'année prochaine, pour 2026, dans quelques jours, quelques centaines d'heures, milliers d'heures, je sais pas, eh bien, tu vas pouvoir rester droite. Ouais, cette femme debout, connectée à la terre et au ciel, mais aussi à ces différents pouvoirs simultanés pour pouvoir guérir dans ces différentes vies, alors parallèles, antérieures, que sais-je. Là, on rentre dans un espace quantique et multidimensionnel. Donc, ça veut dire déblayer un petit peu, hein. Jusqu'à la fin de l'année, là, on va déblayer encore un petit peu pour pouvoir rayonner. Rayonner de mille feux. Voilà. Troisième point avec Mère Marie. Je regarde s'il y a eu d'autres, avant de passer au troisième point, d'autres choses. Ok, là c'est ok.
Troisième point. Voilà. Alors, le troisième et dernier point de ces enseignements, c'est ton cœur est le héros de ton humanité. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut quand même poser la base, c'est que le cœur, c'est ce qui enracine ton âme. Même physiologiquement, ouais, j'avais disparu, Véronique. Physiologiquement, et tu vois, ça nous demande de davantage nous enraciner. Donc, je vais arrêter de parler, on va un peu canaliser, de venir dans notre cœur. Ferme les yeux et on va le visualiser ensemble, ce cœur enraciné. C'est ça qu'elle nous demande, Mère Marie, ce soir. Voilà, c'est de pouvoir visualiser ce cœur palpitant, euh, juteux, rempli de vie, avec des racines. Et c'est là où tu peux même mettre une couronne dessus. Voilà, reçois la couronne de ton cœur, ça veut dire c'est un cœur souverain et libre. Hein, cette soif de liberté, contrairement à cette société, elle me dit, d'asservissement, ce monde en guerre, reçois la douceur de ces pétales de rose dans ton cœur pour pouvoir être enraciné dans ta chair. Elle me rappelle que dans son expérience de vie humaine, c'est comme ça qu'elle a réussi à traverser la plus grande souffrance, celle de la mort de son fils, pour pouvoir se transcender et transcender l'histoire de son fils. Elle me dit, waouh, ok. Donc elle a aussi, elle a ressenti ce qu'un humain peut ressentir dans sa chair. C'est la souffrance, les émotions fortes qui sont au-delà de l'entendement humain, pour pouvoir penser toutes ces blessures, ces guérisons, et accueillir toujours et plus de vie, toujours et plus de lumière. Ça, on peut le dire dans un espace où on est guéri. Guéri, ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu peux avoir des traversées de tristesse ou d'autres émotions. On peut être guéri d'une expérience tout en se laissant traverser, elle me dit. Voilà. Donc ce cœur enraciné, eh ben, c'est comme si que ces racines, c'était des pas, des pieds, et que tu peux, comme un arbre qui a des racines, ben, un arbre solide qui peut bouger à travers le monde. Voilà. Ok. Je regarde. Ok, reste dans cet espace, dans ce cœur, ces battements. Hmm. Et ici reçoit le démarrage du soin énergétique. C'est comme si que je passais derrière l'écran et je venais derrière, dans ton dos. Esprit, lumière, vie, magie. Terre, eau, vent, feu. Et Ava, et Ava, et Ava. Reçois le souffle du dragon dans ta colonne vertébrale qui va, comme si ça allait te redresser, te remettre dans l'axe. À côté de Mère Marie, il y a l'ordre entier des Magdalena, il y a Sainte Jeanne d'Arc qui s'avance pour, avec l'archange Michael, déposer. On va pas planter l'épée dans ta colonne vertébrale, on la dépose pour qu'elle soit un socle, un soutien. Elle touche pas ton corps, mais tu sais qu'elle est là. Parce que c'est comme une fleur, si on met un tuteur, il va avoir une codépendance. Là, aucune codépendance, tu sens juste son énergie, à cette épée qui te redresse. Pour planter toi-même ta vérité dans ta chair, dans ton territoire, pour 2026, pour dégager, alors c'est ça qu'elle est venue faire, cette épée, dégager la voie devant toi. Alors ici, on va observer la voie qui se présente à toi. Alors peut-être qu'on est dans une forêt ou dans un endroit où il y a beaucoup de végétation et ça demande à déblayer. Alors tu peux peut-être la prendre, ton épée, et déblayer. On y va avec Sainte Jeanne d'Arc là et l'archange Michael, hein. On est ici dans l'épée de vérité, hein, qui va... la vérité, c'est quoi? Ça veut pas dire que tu détiens la vérité de tout. Ça veut dire que tu es sur la voie de ton cœur, ton plus grand guide, le héros de ton humanité. Donc c'est ton cœur divin qui va guider ton humain.
Alors, il te demande un engagement, ton cœur. Il demande quand même de l'écouter davantage pour pouvoir déblayer. Allez, on déblaye ici, on fait le ménage un peu avant 2026. Voire, il voit un peu plus loin, il déblaye jusque 2027. Hein, on déblaye, c'est pas un petit chemin là qu'on fait, on fait un petit peu une autoroute. On coupe quelques têtes. Allez, on y va, me dit Mère Marie. Elle a pas peur, elle fait un bouquet, hein. En même temps, elle sait tenir les tiges avec ses épines. Voilà, elle te montre la voie comment on fait. Toi aussi, elle me dit, toi aussi, tu as ce savoir. Allez, on respire. On va revenir dans un espace serein où on n'a pas peur de voir couper des têtes face à nous. Ça veut dire aussi couper nos propres démons, nos ombres, les trucs où on a encore peur, on a encore des attachements, des limites. On pète nos limites pour pouvoir s'offrir cette autoroute vers ton grand soleil central. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas recevoir dans ta poitrine la chaleur de ton grand soleil central face à toi, qui est en miroir à l'intérieur de toi. C'est un peu un truc quantique. Reçois. Allez, je- j'accentue un peu les énergies. Alors ressens cette chaleur. Alors même si tu sens rien, c'est pas grave. Ça peut dans quelques jours décongeler les endroits qui sont peut-être congelés ou sclérosés, mais c'est ok parce que ça veut dire que tu vas enclencher le fait d'être à l'écoute de ton cœur et de pister tout ça. C'est ça que tu es venu faire ce soir. Ok, Mère Marie, ah, j'aime bien, elle est bien. Elle a envie ce soir de nous montrer quelques pistes pour nous montrer ce grand soleil central et cette voie aussi derrière ce soleil, la voie de l'eau, la voie du bercement, de la compassion. La compassion, c'est cet océan d'amour infini dans lequel tu peux te baigner et sentir les bras de la mère divine qui te berce pour t'étreindre avec la plus grande tendresse, même celle que tu ne sais pas encore t'offrir à toi-même, comme une mère pour un enfant, au plus profond de tes entrailles. Reçois l'amour que tu peux t'offrir, aussi fort que la mère source, la mère une. Ça descend dans le ventre. Tu peux mettre tes deux mains sur ton ventre et moi, je vais superposer mes mains avec Mère Marie sur ton nombril. Voilà, si c'est OK. Laisse entrer cette chaleur du grand soleil central maintenant dans ton nombril. Mm. Voilà, ça infuse tout ton ventre. C'est comme si ton ventre était devenu un globe terrestre, comme si tu étais enceinte d'une nouvelle année. Voilà, ça va se déclencher en janvier. Ouais, chouette. Allez, sentons cette chaleur collective, alors de l'unité et autour de ce ventre terre, globe terrestre, en cours d'accouchement. Eh bien, il y a toute une ronde de femmes qui soutient ce processus parce qu'on est toutes là dans notre espace quantique et disponible, connectées à notre matrice cœur. Matrice cœur, ça va de la symphyse pubienne, si on a envie de l'identifier dans notre corps, jusque à la trachée, enfin voilà, de la gorge. Ça fait un œuf de dragon avec la base la plus large vers notre ventre. Voilà, reçois cet œuf de dragon qui va te guider, te protéger. Là, tu reçois, le Mère Marie t'offre un voile. C'est pas un voile d'illusion, au contraire, c'est un voile de clarté qui vient protéger ton œuf de dragon pour mettre au monde ton plus grand potentiel pour 2026. On respire dans cet espace. Hmm. C'est bon, c'est doux. Laisse-toi bercer par toi-même. Et ici, quand même, avec cet œuf de dragon, on a besoin de sentir. Alors, il y a déjà l'archange Michael qui est venu en soutien, mais du masculin divin, hein, les énergies libres de tout dogme de Jésus. L'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Zadkiel, l'archange Uriel, l'archange Guidéo Emmanuel, l'archange de la foi, l'archange de la grâce, l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, l'archange de la paix parfaite et de l'amour parfait. Yeah, on est bien là. On est soutenu.
par une armée d'amour, d'anges, d'archanges, de guides, masculins divins, pour que le féminin divin puisse œuvrer. Ouh, esprit, lumière, vie, magie, terre, au vent, feu, Yava, Yava, Yava. Voilà. Œuvrer avec les éléments, dans un équilibre, du donner-recevoir. Si je mets au monde un projet en 2026, un bébé, que sais-je, j'enfante une création, j'aurai ce soutien d'un collectif, de ce cheval de feu qui ne fait pas tout brûler, mais qui attise ta flamme créatrice, source de toute vie. Voilà. Alors laisse maintenant ton cœur, c'est comme si ta cage thoracique, elle se penchait en avant pour ouvrir davantage. Physiologiquement, on peut ouvrir davantage, mettre les épaules à l'arrière. Vraiment, voilà, sans te faire mal au dos ou sans pincer tes reins, mais tu te cambres. Voilà. Et tu peux sentir, c'est comme si qu'à l'arrière, sous le cœur, les omoplates, ben, des ailes d'ange. Alors, peut-être c'est des élons et peut-être c'est des grandes ailes qui s'arc-boutent au-dessus de ta tête. On va déployer nos ailes ensemble, les ailes de ton cœur, libre. Voilà, on enlève là, il y a quand même l'archange Michael et Sainte Jeanne d'Arc qui coupent là, des petites chaînes pour que tu les déploies à 100%. Voilà, ouais. Et tu peux même aller jusque mettre la tête en arrière, respirer vers le ciel. Voilà, chouette. Allez, on revient vers l'avant, comme si on allait se remettre en coquille pour s'incliner face à la sagesse de la canalisation de Mère Marie, de la Mère Divine, source de toute vie, remercier depuis l'espace de notre cœur. Voilà, les endroits, si tu sens des tensions physiques, hein, avec cette cambrure que tu viens de faire, bah de pouvoir les focaliser comme un laser, une, une opération spirituelle. Focaliser cet endroit de tension pour lui envoyer la plus grande douceur. Tous ensemble, on envoie depuis cet espace contracté de ton corps la plus grande douceur pour qu'elle se libère. Tu peux peut-être masser cet endroit ou voilà, lui donner du mouvement doux, tout doux. Yes. Et on inspire et on expire. On crée de l'espace et c'est comme si dans ton nombril, on, on scelle cet espace pour refermer les clés de sagesse tout en restant ouvert depuis l'espace de ton cœur pour accueillir tout ce qui est pour 2026. Voilà. Parce que, pour finir, là on est dans la fin, Mère Marie nous dit, sache, cher enfant, que ton cœur n'a jamais été brisé. Il a toujours été ouvert. C'est ta conscience qui a pu se briser ou se mettre des limites. Aujourd'hui, on va apprendre à ta conscience à rester ouverte pour que ton cœur puisse s'agrandir davantage. Voilà. Merci. Je scelle ces enseignements, je referme cet espace du cercle. J'accueille les derniers messages dans le chat. Si tu as envie de partager. Voilà. Oh. Hmm. Je vois une seule tête. Merci Véronique. Merci au soleil, à Candice, à l'iPhone d'Annabelle, que sais-je. J'adore, j'adore, j'adore. Alors sache que je te mettrai, pour celles qui sont intéressées que je découvre ce soir, si tu as envie d'accueillir le replay parce qu'il y a eu quand même beaucoup de clés, n'hésite pas. C'est sous forme de don pour celles que je ne connais pas. Pour celles qui sont inscrites au Cercle du Code des Roses ou qui ont l'intention d'acheter le livre avec son activation, eh bien, c'est offert le replay. Donc, je l'aurai, je le mettrai à disposition de celles qui reviendront vers moi. Voilà. Donc, c'était un moment, une canalisation de 38 minutes, je pense, pour une valeur de 44 € qui est offerte pour toi. Merci pour la beauté de cette transmission. Je vous embrasse et bon passage vers 2026.
Bienvenue, bienvenue aussi. Alors, je conclus là-dessus. Pour celle qui veut rejoindre, on est dans une communauté sur un fil WhatsApp où on peut créer, on peut partager autour de la rose et de l'amour de notre guide, mentor, ami, bien-aimé, Mère Marie et Marie-Madeleine aussi. Donc, voilà. Je t'enverrai le lien si tu veux rentrer dans ce fil WhatsApp et te nourrir de beauté. Voilà, pour 2026. Je vous embrasse. À bientôt. Belle soirée. Yes. Joins-nous pour ancrer ta lumière dans ta chair avec le code des roses.